On fait un peu de tout en fait dans l'association. On fait notamment effectivement des petites actions de sensibilisation, souvent sur des panneaux de publicité. On peut aussi agir sur les prospectus dans les boîtes aux lettres en déversant les prospectus. Alors on demande à nos adhérents, nos sympathisants de collecter un petit peu ces prospectus dans les boîtes aux lettres pendant quelques semaines, quelques mois, et ensuite on va les déverser dans un lieu symbolique, donc généralement devant une mairie ou près d'une poste, parce qu'il faut savoir que la poste est quand même responsable de la moitié des prospectus dans les boîtes aux lettres. Alors ce qui est curieux, c'est que le problème de la pub, si on peut appeler ça un problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de monde râle, mais au final, on a l'impression qu'on voit de plus en plus de pubs. C'est curieux, non? C'est effectivement très curieux. Nous, on existe depuis 25 ans, et effectivement, si on nous mettait dans le bain dans lequel on est aujourd'hui, il y a en 1992 quand on a existé, je pense que les gens ils comprendraient pas. En fait, nous on a une petite la fable de la grenouille comme on appelle, où si vous mettez une grenouille dans l'eau bouillante directement, elle cherche à s'évader, alors que si vous mettez la grenouille dans l'eau froide et que vous montez progressivement le feu, elle va pas sentir que l'eau est chaude et elle va se laisser mourir progressivement. On est un petit peu dans ce cas-là où on rajoute des couches publicitaires de manière progressive. On va vous traquer un petit peu par-ci, on va vous rajouter un écran numérique par-là, et en définitive, on se retrouve avec un environnement saturé de publicité, sans même s'être rendu compte qu'on est saturé de publicité. Aujourd'hui, il faut savoir, on est entre 1200 et 2200 messages publicitaires par jour, ce qui fait à la fin de l'année 800 000 messages publicitaires Pour une personne. Pour une personne. C'est une moyenne. Hein. Voilà. Aujourd'hui, ce combat-là de la publicité, pourquoi il est important? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les gens, bon, sur Internet, ils râlent, ils disent oui, j'en ai marre de la pub sur la télé. Mais au final, pourquoi il est important quand même? Parce que on a l'impression que ce débat-là, ça fait, comme vous dites, 25 ans qu'on l'a et ça rien ne change. Alors, nous, pourquoi est-ce qu'on pense qu'il est important? Parce qu'il pose des problèmes sur la société et sur l'environnement. Faut voir que le système publicitaire actuel favorise certains annonceurs. Donc les annonceurs, c'est les marques qui parlent par ce système, et défavorise d'autres. Et en l'occurrence, ça va être la grande distribution, l'automobile, les voyages en avion, le cosmétique qui dit aux femmes il faut absolument pas avoir de rides, il faut avoir les cheveux de telle couleur, il faut avoir tel corps. Donc ça, c'est des messages, des injonctions publicitaires qui sont les plus majoritaires. On voit assez peu souvent la boulangerie du coin qui fait de la publicité, on voit pas sa petite supérette du coin, on voit plutôt les grands groupes de distribution qui ont des politiques de prix agressives, avec des politiques publicitaires agressives aussi. On a vu récemment des gens se ruer sur une patate à tartiner qui était en promotion. Cette promotion a été largement communiquée par le système publicitaire, et c'est pas un hasard si tant de gens ont été au courant, c'est parce qu'il y a un message publicitaire qui leur a été véhiculé par le système publicitaire. Mais en l'occurrence, c'est pas la boulangerie qui peut faire ce genre d'émeute quand elle fait une promotion sur ses pains au chocolat, par exemple. Est-ce que vous êtes anti-pub? Anti-pub, c'est un terme générique qu'on utilise parce que ça fait parler, mais en vrai, on n'est pas contre la publicité. Même la publicité, c'est quelque chose de sain. Étymologiquement, c'est rendre publique une information. Donc nous, on n'a rien contre le principe de rendre publique une information. En revanche, on a un problème, c'est si la seule information qu'on a disponible dans la rue, c'est une information commerciale qui vienne d'un petit groupe d'annonceurs qui sont très puissants. Mais il n'y a pas de raison que la grande distribution ait plus de poids de parole que la boulangerie. Et j'irais même plus loin, c'est qu'aujourd'hui, dans l'espace public, on a un monopole du commerce, mais en fait, quand on pense libre expression et donc communication des idées, on pense plutôt aux idées et aux opinions, plutôt que au prix de tel ou tel objet ou au fait que telle ou telle nouvelle voiture existe. Voilà. C'est vraiment ça le problème, enfin un des problèmes démocratiques que nous pose le système publicitaire, c'est le fait d'empêcher une certaine parole et d'en mettre une beaucoup plus en avant que l'autre. Est-ce qu'on peut ignorer la publicité aujourd'hui quand on est dans le métro, quand on est dans la rue? Alors il y a beaucoup de gens qui disent que oui. Moi généralement quand les gens me disent je la vois pas la publicité, j'aime bien regarder dans leur frigo. Et généralement on voit que par exemple la bouteille de jus d'orange elle est pas neutre. Donc là quand j'ai dit jus d'orange par exemple, je pense que la plupart des auditeurs et auditrices ont pu avoir déjà quelques marques dans la tête pour du jus d'orange. Donc je parle même pas des sodas, je parle pas des banques, je parle pas... On a tous quand on dit des mots clés comme ça, ce que les publicitaires appellent... Désolé pour l'anglicisme, le top of mind, donc ce qui arrive en haut de l'esprit tout de suite. Ça, on a tous des marques comme ça, qu'on le veuille ou non, qu'on regarde ou pas la publicité. Si je vous dis soda, vous avez forcément quelque chose qui arrive en tête. Je vous dirai pas quoi, je sais ce que vous avez en tête, mais je vous le dirai pas. Donc effectivement, cette publicité-là, c'est problématique d'avoir des choses en tête qu'on n'a pas forcément envie d'avoir en tête, surtout pour des produits qui sont pas forcément très bons. Pour nous, pour l'environnement et la société. Aujourd'hui, quand on parle un peu de vos actions, de ce que vous faites, est-ce que vous ne dites pas que vous attaquez presque à quelque chose de trop grand? Parce que ça fait 25 ans, ok, mais du coup, vous voyez les choses évoluer, est-ce que vous ne dites pas, en fait, final, est-ce qu'on peut gagner ce combat?
Alors effectivement, le lobby est très puissant. Je prends par exemple l'exemple de l'affichage extérieur. On a la chance en plus en France d'avoir le numéro 1 mondial de l'affichage extérieur, à savoir JC Decaux, qui est très présent dans le milieu politique et qui fait en sorte que ces amendements passent pour que les lois soient plus souples pour son travail. On défend un principe qui s'appelle la liberté de réception. Donc c'est le corollaire de la liberté d'expression. On a le droit de dire ce qu'on veut dans l'espace public du moment qu'on respecte les lois, notamment en termes d'incitation à la haine raciale et autres. Mais en revanche, on ne doit pas être soumis à des messages qu'on ne veut pas recevoir. Donc très clairement, par exemple, sur le démarchage téléphonique, là aujourd'hui, il faut que vous fassiez une démarche pour ne pas être embêté par les démarchages téléphoniques. Donc il faut que vous inscriviez à une liste qui s'appelle Blocktel, qui est sous la tutelle du ministère de l'économie. Et si jamais il y a des personnes qui vous appellent, malgré le fait que vous soyez sur cette liste, on peut attaquer et mettre une amende de 75 000 €, une amende administrative. Nous, on demande exactement le contraire. On demande à ce que, de principe, les gens ne sont pas appelés, et que si les gens veulent être appelés, ils font une démarche pour dire « oui, je veux être appelé ». Pareil pour la boîte aux lettres, aujourd'hui il faut faire une démarche quand on ne veut pas de publicité dans sa boîte aux lettres. Exactement le même principe, nous on inverse la tendance, c'est que une publicité qui n'a pas d'autocollant n'a pas de prospectus, mais si on veut un prospectus, on dit oui à la publicité. Donc il faut faire une démarche active en fait.